儿把以色列民带到了东方，也把所有的人都带到了东方，都带给了光。两人都与光重逢，都与光相交，不再寻觅，不再寻觅。神要让所有的寻求之人都重见光，看见神在以色列的荣耀，看见神驾着白云早已来在人间，看见白云朵朵，看见果实累累，更看见以色列的耶和华神。看见犹太人的父子，看见人所盼望的弥赛亚，也看见历代君王逼迫的神的权。献给末世的人，把神的全部作为都献给末世的人，把神的全部容颜都献给等待神多少年的人，献给盼望神驾着白云来的人，献给盼望神再次显现的以色列，献给逼迫神的全人类，让人都知道神早将荣耀带走，带到了东方，不在犹太，因末世早已来到。Amen. Dieu soit loué. Formidable. Grâce soit rendue à Dieu. Cette vidéo m'a vraiment coupé le souffle, c'est très émouvant. Dieu emporte sa gloire d'Israël en Orient dans les derniers jours. Il est apparu en Chine, la nation qui lui résiste le plus, pour accomplir son œuvre et exprimer la vérité, afin de conquérir et de sauver tous les peuples à travers l'univers. C'est la toute-puissance et la sagesse de Dieu. Oui. Que Dieu apparaisse et œuvre en Chine est très significatif. Autrefois, l'œuvre de Dieu ne me m'était pas familière. D'après mes notions, je pensais que le Seigneur reviendrait en Israël. Ce n'est qu'après avoir lu les paroles de Dieu Tout-Puissant que j'ai compris le mystère de l'apparition de l'œuvre de Dieu en Chine. Oui, c'est vrai. J'aimerais vous raconter comment j'ai accepté Dieu Tout-Puissant. D'accord. Après avoir trouvé la foi dans le Seigneur, j'ai cherché avec enthousiasme. Je me portais volontaire à l'église. Et je payais volontiers la dîme tous les mois. En avril 2011, je suis allée en Corée du Sud pour un emploi. Et j'assistais toujours à l'office du dimanche, même si mon travail était très prenant. Mais le pasteur répétait toujours la même rengaine. Les fidèles piquaient du nez ou finissaient par bavarder entre eux et ce n'était pas du tout réjouissant. Au fil du temps, j'ai perdu l'envie d'aller aux offices. Mais j'aurais eu mauvaise conscience de ne pas y aller, parce que je suis chrétienne. Alors je m'y forçais. Et puis un jour, par hasard, je suis tombée sur une vieille amie d'église, Sœur Zhao. Elle m'a invitée chez elle, en compagnie de son amie Sœur Lee. Je ne la connaissais pas, mais on a tout de suite accroché. On a parlé de nos situations
et de la désolation de l'Église. Sœur Lee nous a expliqué que l'Église était dans cet état parce que Dieu accomplissait une nouvelle œuvre et que l'œuvre du Saint-Esprit s'était déplacée. Elle nous a dit que nous devions être comme les vierges sages, que nous devions chercher l'apparition de Dieu et essayer d'entendre sa voix pour accueillir le Seigneur. J'ai trouvé ce qu'elle disait très éclairant. Alors, Sœur Lee a ajouté « Le Seigneur Jésus est déjà revenu. Il s'est incarné en tant que Dieu Tout-Puissant. Il est apparu pour accomplir son œuvre en Chine, exprimant la vérité et accomplissant l'œuvre du jugement et de la purification. Dieu Tout-Puissant a commencé l'ère du règne et achevé l'ère de la grâce. Tous ceux qui acceptent son œuvre dans les derniers jours sont emmenés devant le trône de Dieu. Ils reçoivent l'approvisionnement de la parole de Dieu et participent au festin des noces de l'agneau. » Amen. Ça m'a vraiment surprise et j'ai eu beaucoup de mal à la croire. Le Seigneur était revenu. Et il était en Chine. À l'époque de l'Ancien et du Nouveau Testament, Dieu a œuvré en Israël. Et il est dit dans la Bible « Ses pieds s'opposeront en ce jour, sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et l'Occident, il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Dans les derniers jours, le Seigneur devrait arriver en Israël sur le mont des Oliviers. Comment pouvait-il être en Chine ? J'ai fait part de ma confusion à Sœur Lee. Et qu'a-t-elle répondu alors? Elle a souri et dit « Toutes les prophéties sur le retour du Seigneur sont mystérieuses. Nous ne pouvons pas comprendre. Leur signification, on ne peut comprendre ce qu'une prophétie signifiait que lorsqu'elle a été réalisée et qu'on voit de quelle manière Dieu a accompli son œuvre. On ne devrait pas limiter l'œuvre de Dieu en prenant les prophéties à la lettre, sinon on risque de lui résister. Voyez les pharisiens, par exemple. Ils s'en sont tenus au sens littéral de la prophétie sur la venue du Messie, pensant que, quand le Seigneur viendrait, il serait appelé le Messie et que personne d'autre ne pouvait être le Christ. De ce fait, ils ont résisté à l'œuvre du Seigneur Jésus et l'ont condamné, ce qui leur a fait perdre le salut de Dieu. Si on limite l'œuvre de Dieu en s'en tenant à l'interprétation littérale de la Bible et qu'on n'étudie pas les faits concernant son apparition et son œuvre, on risque de commettre la même erreur que les pharisiens. Ah oui. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant accomplit l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu, et il exprime toutes les vérités qui purifient et sauvent l'humanité, comme une lumière brillante apparue à l'Est. En à peine plus de 20 ans, l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours s'est répandue dans toute la Chine, et elle a maintenant atteint de nombreuses nations. La parole apparaît dans la chair, un recueil des paroles de Dieu Tout-Puissant, a été traduit dans plus de 20 langues et publié en ligne pour que les gens puissent l'étudier dans le monde entier. C'est vrai. L'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours a complètement réalisé la prophétie du Seigneur Jésus, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et le livre de Malachie 1, verset 11, « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel des armées. » Amen. En l'entendant, j'ai brusquement compris que le Seigneur était revenu en Chine, pas en Israël, et que la Bible l'avait prophétisé longtemps auparavant. Ensuite, Sœur Lee m'a lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Je vais vous le lire maintenant. D'accord. Oui. Dieu Tout-Puissant dit « En fait, Dieu est le maître de toutes choses. Il est le Dieu de toute la création. Il n'est pas seulement le Dieu des Israélites, pas seulement le Dieu des Juifs, il est le Dieu de toute la création. Les 2 étapes précédentes de son œuvre ont eu lieu en Israël, ce qui a engendré certaines notions chez les gens. Ils croient que l'Éternel a fait son œuvre en Israël, que Jésus lui-même a fait son œuvre en Judée, et en outre qu'il est devenu chair pour œuvrer. Et quel que soit le cas, que cette œuvre ne s'est pas répandue en dehors d'Israël. Dieu n'a pas œuvré chez les Égyptiens ou chez les Indiens. Il n'a œuvré que chez les Israélites. C'est ainsi que les gens forment diverses notions et limitent l'œuvre de Dieu dans un certain cadre. Ils disent que lorsque Dieu œuvre, il doit le faire parmi le peuple élu et en Israël.
Sauf pour les Israélites, Dieu n'œuvre chez personne d'autre. Son œuvre n'a pas non plus un cadre plus vaste. Ils sont particulièrement stricts quand il s'agit des limites imposées au Dieu incarné. Ils ne lui permettent pas de se déplacer au-delà des frontières d'Israël. Tout cela n'est-il pas seulement une série de notions humaines? Dieu a fait tous les cieux, la terre et toutes choses. Il a fait toute la création. Alors comment pourrait-il limiter son œuvre à Israël uniquement? Si c'était le cas, quel serait son but en faisant toute la création? Il a créé le monde entier. Et il a réalisé son plan de gestion de 6000 ans, non seulement pour Israël, mais aussi pour chaque personne dans l'univers. Si Dieu devait agir selon les notions humaines, il ne serait que le Dieu des Israélites et serait incapable de répandre son œuvre dans les nations païennes, car il serait le Dieu des Israélites seulement, et non le Dieu de toute la création. Les prophéties ont dit que le nom de l'Éternel serait magnifié dans les nations païennes et qu'il s'y propagerait. Pourquoi cela a-t-il été prophétisé? Si Dieu était seulement le Dieu des Israélites, alors il n'œuvrerait qu'en Israël. De plus, il ne répandrait pas cette œuvre. Et il n'aurait pas fait une telle prophétie. Puisqu'il a fait cette prophétie, il répandra sûrement son œuvre dans les nations païennes et dans tous les pays. Puisqu'il a dit cela, il doit le faire. C'est son plan. Car il est le Seigneur qui a créé les cieux et la terre et toutes choses. Il est le Dieu de toute la création. Peu importe qu'il œuvre parmi les Israélites ou dans la Judée entière. L'œuvre qu'il fait est l'œuvre de l'univers entier et l'œuvre de toute l'humanité. L'œuvre qu'il fait aujourd'hui dans la nation du grand dragon rouge, une nation païenne, est encore l'œuvre de toute l'humanité. Israël pourrait être la base de son œuvre sur la terre. De même, la Chine peut être aussi la base de son œuvre parmi les nations païennes. N'a-t-il pas maintenant accompli la prophétie que le nom de l'Éternel sera magnifié parmi les nations païennes? Amen. 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 Dieu soit loué. Amen. Amen. Sœur Lee a ensuite échangé. Dieu est le Seigneur de toute la création. Il règne sur l'univers entier et préside aux destinées de tous les hommes. Dieu n'est pas seulement le Dieu des Israélites, il est le Dieu de toute la création. Dieu a le droit d'accomplir son œuvre dans n'importe quelle nation, auprès de n'importe quel peuple. Mais, quel que soit le pays dans lequel il apparaît et œuvre, son œuvre est accomplie pour le bien de tous les hommes, afin de les aider dans leur développement. À l'ère de la loi, par exemple, l'Éternel Dieu s'est servi de Moïse pour proclamer sa loi en Israël et commencer l'ère de la loi. Puis, employant ce pays comme centre, il a graduellement répandu son œuvre dans d'autres pays, afin que toutes les nations et tous les peuples honorent la grandeur de son nom. À l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus a accompli l'œuvre de la rédemption en Judée. Mais le Seigneur Jésus n'a pas racheté que les Juifs. Il a racheté toute l'humanité. Maintenant, 2000 ans plus tard, l'évangile du Seigneur s'est répandu dans tous les coins du monde. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant se sert de la Chine comme d'un site d'essai pour son œuvre, avant de la répandre à travers l'univers. Aujourd'hui, les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant sont comme une lumière brillante, jaillie de l'Orient et illuminant toutes les nations de l'Occident de son témoignage. Un grand nombre de gens ont entendu la voix de Dieu dans les paroles de Dieu Tout-Puissant et sont venus devant le trône de Dieu pour accepter le jugement et la purification de ces paroles. Amen. Nous voyons que, quelle que soit l'ère, quand Dieu décide d'apparaître et d'œuvrer auprès d'un peuple ou dans un pays, il choisit toujours un premier lieu pour son œuvre. Puis il se sert de ce lieu comme exemple pour la répandre peu à peu dans d'autres endroits, afin d'achever son œuvre du salut de l'homme. Voici le principe de l'œuvre de Dieu. Si l'on s'en tient à nos notions et aux fruits de notre imagination, on va penser que Dieu doit être le Dieu d'Israël seulement, que l'évangile ne peut venir que de ce pays, que les membres du peuple d'Israël sont les seuls vrais élus de Dieu et les seuls qui méritent ses bénédictions, et que Dieu n'apparaîtra ni n'œuvrera dans les nations païennes. Tout ça parce que Dieu a œuvré en Israël aux ères de la loi et de la grâce. Mais n'est-ce pas limiter Dieu? Oui. Dieu a dit « Mon nom est grand parmi les nations ». Alors comment cela-t-il pourrait être accompli? Dieu est devenu chair dans les derniers jours
et accomplit son œuvre en Chine, un pays gouverné par l'athéisme, pour détruire les notions des gens. Et montrer qu'il n'œuvre pas selon des règles, mais uniquement selon son propre plan. Il nous montre aussi qu'il ne sauve pas que le peuple d'Israël, mais aussi les païens. Dieu est le Dieu de toute l'humanité, pas le Dieu d'un pays ou d'un peuple. Amen. Amen. L'endroit où Dieu apparaît et œuvre est toujours important. Il choisit toujours l'endroit qui permettra le mieux de sauver l'homme. Oui. L'échange de Sœur Lee m'a rendue honteuse. Sachant que Dieu avait accompli son œuvre en Israël pendant les ères de la loi et de la grâce, je pensais qu'il n'apparaîtrait et n'œuvrerait qu'en Israël. Si Dieu avait encore accompli son œuvre en Israël dans les derniers jours, je l'aurais encore pu considérer comme le Dieu des Israélites. C'est-à-dire que j'aurais nié son rôle de souverain de toute l'humanité. C'est résister à Dieu. Oui. L'endroit où Dieu apparaît et œuvre est toujours un reflet de son plan et de sa sagesse. Nous ne sommes pas dignes de commenter l'œuvre de Dieu, et encore moins de lui imposer des limites. Mais en fait, j'avais encore quelques doutes. La Chine est un pays régi par un gouvernement athée. C'est le pays où les gens résistent le plus à Dieu. Si Dieu n'avait pas l'intention d'apparaître et d'œuvrer en Israël, pourquoi n'avait-il pas œuvré dans des pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, où le christianisme est la religion dominante? Pourquoi a-t-il choisi d'accomplir son œuvre en Chine plutôt qu'ailleurs? J'ai posé ces questions à Sœur Lee. Voici ce qu'elle a répondu. Dieu choisit le lieu où il accomplit son œuvre, en fonction des besoins de celle-ci. Son choix a toujours une signification particulière. Dieu Tout-Puissant s'est exprimé clairement à ce sujet. Alors Sœur Lee m'a lu un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Je peux lire ce passage, ma sœur? D'accord. Dieu Tout-Puissant dit: l'œuvre de l'Éternel fut la création du monde. Ce fut le commencement. Cette étape de l'œuvre est la fin de l'œuvre. C'est la conclusion. Au commencement, l'œuvre de Dieu a été réalisée parmi les élus d'Israël, et ce fut l'aurore d'une nouvelle époque dans le plus saint de tous les lieux. La dernière étape de l'œuvre est réalisée dans le plus impur de tous les pays, pour juger le monde et mener l'ère à sa fin. Dans la première étape, l'œuvre de Dieu a été faite dans le plus brillant de tous les lieux, et la dernière étape est réalisée dans le plus obscur de tous les lieux. Cette obscurité sera chassée, la lumière jaillira, et tous les gens seront conquis. Lorsque les gens de ce lieu, parmi les plus impurs et plus obscurs, auront été conquis, et que l'ensemble de la population aura reconnu qu'il y a un Dieu qui est le vrai Dieu, et que chaque personne sera absolument convaincue, alors commencera l'œuvre de la conquête dans l'univers entier. Cette étape de l'œuvre est symbolique. Une fois que l'œuvre de cette ère sera terminée, l'œuvre de gestion de 6000 ans arrivera à sa fin. Une fois que ceux qui vivent dans le plus obscur de tous les lieux auront été conquis, il va sans dire que la même conquête sera réalisée partout ailleurs. En tant que telle, seulement l'œuvre de la conquête en Chine porte un symbolisme signifiant. La Chine incarne toutes les forces des ténèbres. Et le peuple de la Chine représente tous ceux qui sont de la chair, de Satan, de la chair et du sang. Ce sont les Chinois qui ont été les plus corrompus par le grand dragon rouge, qui ont la plus forte opposition à Dieu, dont l'humanité est très vile et impure. Et donc, ils sont l'archétype de toute l'humanité corrompue. C'est dans le peuple de la Chine que la corruption, l'impureté, l'injustice, l'opposition et la rébellion se manifestent de la manière la plus complète et sont exposés dans des formes très variées. D'une part, ils sont de mauvais calibre, et d'autre part, leur vie et leur état d'esprit sont arriérés. Et leurs habitudes, leur environnement social, leur famille de naissance, tous sont pauvres et les plus arriérés. Leur statut aussi est vil. Le travail dans ce lieu est symbolique. Et après que ce travail d'essai aura été effectué dans sa totalité, l'œuvre ultérieure de Dieu ira beaucoup mieux. Si cette étape de l'œuvre peut être achevée, le succès de l'œuvre ultérieure est évident. Une fois que cette étape de l'œuvre aura été accomplie,
un grand succès aura été pleinement atteint et l'œuvre de conquête dans l'univers entier sera achevée. En fait, une fois que le travail parmi vous sera couronné de succès, un succès équivalent se réalisera dans l'univers entier. C'est pour cette raison que je fais en sorte que vous serviez de modèle et d'exemple. La rébellion, l'opposition, l'impureté, l'iniquité, tout cela se retrouve dans ces gens. Et en eux est représentée toute la rébellion de l'humanité. Ils sont vraiment incroyables. Ainsi, ils sont présentés comme la quintessence de la conquête. Et une fois qu'ils auront été conquis, ils deviendront naturellement un exemple et un modèle pour les autres. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Sœur Lee a ensuite échangé. Dieu choisit le lieu et la cible de son œuvre à chaque ère, en fonction des besoins de celle-ci. Elle a toujours une signification particulière et elle vise toujours le salut de l'humanité. Par exemple, Dieu a accompli les 2 premières étapes de son œuvre en Israël parce que les Israélites étaient ses élus. Ils croyaient en Dieu, le vénéraient, le craignaient dans leur cœur, et ils étaient les hommes les moins corrompus. Ainsi, il était plus simple pour Dieu de créer un groupe exemplaire d'adorateurs en œuvrant parmi eux. De cette manière, l'œuvre de Dieu pouvait se répandre plus vite et beaucoup plus facilement, afin que toute l'humanité découvre son existence et son œuvre, et que davantage de gens se présentent devant lui et reçoivent son salut. Le fait que Dieu accomplisse les 2 premières étapes de son œuvre en Israël s'avère très symbolique. Dieu a choisi Israël d'après les besoins de son œuvre. Dans les derniers jours, Dieu accomplit l'œuvre du jugement et de la purification. Il exprime la vérité pour juger et exposer la corruption et l'injustice de l'humanité, et manifester devant toute l'humanité son tempérament juste et courroucé qui ne peut pas être offensé. Voilà pourquoi il devait choisir le peuple le plus corrompu, celui qui lui résiste le plus, comme exemple. Ce n'est que de cette manière que l'œuvre de Dieu pouvait parvenir au meilleur résultat. Comme tout le monde le sait de tous les humains, les Chinois sont les plus rétrogrades et les plus corrompus par Satan. C'est le peuple le plus impur, le plus vil de toute l'humanité, celui qui renie le plus Dieu et lui résiste le plus. Ils sont l'archétype de l'humanité corrompue. En accomplissant l'œuvre du jugement en Chine, et en visant le tempérament corrompu des Chinois, Dieu révèle pleinement et de manière incisive l'humanité, et la vérité qu'il exprime est la plus complète et la plus apte à révéler son tempérament saint et juste. Oui. Dieu emploie la vérité exprimée à travers son œuvre auprès du peuple élu de Chine, pour conquérir toute l'humanité, la sauver, et lui permettre de voir son tempérament saint et juste, afin que tous se présentent devant lui pour le louer. C'est la sagesse de l'œuvre de Dieu. Amen. Si Dieu peut rendre complet le peuple le plus corrompu, alors perfectionner le reste de l'humanité n'est qu'une formalité et Satan sera pleinement vaincu. En œuvrant en Chine, Dieu recevra le témoignage le plus retentissant et la plus grande gloire. Parce que le peuple d'Israël est celui des pays où le christianisme domine, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, ce ne sont pas les meilleurs exemples d'humanité corrompue. Si Dieu œuvrait auprès d'eux et les perfectionnait, cela ne servirait pas la finalité de conquérir et de sauver toute l'humanité. Ah ouais. Ouais. Ainsi, le fait que Dieu œuvre auprès des Chinois en accord avec les besoins de l'œuvre du jugement est le plus représentatif et significatif. Amen. Grâce à la cible, le lieu et l'effet ultime à chaque étape de l'œuvre de Dieu, nous voyons que celle-ci est vraiment sage et merveilleuse. Oh Oui, oui, bien c'est sûr. Après avoir entendu ça, j'ai dit avec enthousiasme, oui, Israël est une nation qui vénère Dieu et son peuple est le moins corrompu de l'humanité. Si le Seigneur retournait œuvrer là-bas, l'œuvre de conquête de Dieu n'atteindrait pas son but. Puisque la Chine est la nation la plus rétrograde, celle qui résiste le plus à Dieu, en conquérant les Chinois, non seulement Dieu atteint le meilleur résultat dans son œuvre de conquête, mais il manifeste sa toute-puissance et sa sagesse. Maintenant, je comprends à quel point le fait que Dieu œuvre en Chine dans les derniers jours est important. Amen. Je ne connaissais pas l'œuvre de Dieu. Je la limitais en m'appuyant sur mes notions et les fruits de mon imagination. Que j'étais arrogante. Sœur Lee a dit ensuite, quel que soit le lieu et la manière dont Dieu accomplit son œuvre, il y a toujours un mystère et une vérité à chercher.
Quant à la façon dont nous devons accueillir le retour du Seigneur, le Seigneur Jésus a dit « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Mes brebis entendent ma voix. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souffrai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Ainsi, pour accueillir le retour du Seigneur et chercher son apparition, le plus important est de chercher l'expression de la vérité et la voix de Dieu. Car là où la vérité est exprimée, il y a la voix de Dieu, ainsi que son apparition et son œuvre. C'est absolument vrai. Oui, c'est vrai. Comme Dieu Tout-Puissant a dit, plus les gens croient qu'une chose est impossible, plus il y a de chances qu'elle se produise. Parce que la sagesse de Dieu s'élève plus haut que les cieux, que ses pensées dépassent celles de l'homme, et que son œuvre transcende les limites de la pensée et les notions de l'homme. Plus une chose paraît impossible, plus il y a en elle de vérité à rechercher. Plus une chose est inimaginable pour l'homme, plus elle contient la volonté de Dieu. Car quel que soit le lieu où Dieu se révèle, Dieu reste Dieu. Et sa substance ne changera jamais en fonction du lieu où il apparaît ou de la manière dont il apparaît. Le tempérament de Dieu reste le même où que se trouvent ses pas. Peu importe où sont les pas de Dieu, car il est le Dieu de toute l'humanité. Tout comme le Seigneur Jésus n'est pas seulement le Dieu des Israélites, mais aussi celui de tous les peuples d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Et plus encore, il est le seul et unique Dieu de l'univers tout entier. Alors cherchons la volonté de Dieu et découvrons son apparition dans ses paroles et suivons ses pas. Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Ses paroles et son apparition existent de manière concomitante et son tempérament et ses pas seront toujours accessibles à l'homme. Amen. Amen. Grâce soit soit rendu rendue à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant ont eu raison de ma confusion. Elles ont dévoilé les mystères de l'apparition et de l'œuvre de Dieu et réfuté mes notions de manière radicale. J'espérais accueillir le retour du Seigneur depuis des années. Mais je ne me rendais pas compte que je limitais l'apparition et l'œuvre de Dieu à ce que j'imaginais et au sens littéral de la Bible. Que j'étais ignorante et aveugle. À la fin de la réunion, j'ai pris l'initiative de demander à Sœur Lee un exemplaire de La parole apparaît dans la chair, recueil des paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai vu qu'elles éclairaient de nombreux mystères de la Bible. Comme le plan de gestion de 6000 ans de Dieu pour le salut de l'humanité, la vérité et l'histoire de la Bible, le sens des noms de Dieu, le mystère des incarnations, comment Dieu détermine la fin et la destination des différentes espèces de gens. Comment cette ère s'achèvera, comment le royaume du Christ se réalisera ici, sur terre et plus encore. Personne d'autre que Dieu ne pourrait dévoiler ces mystères. Les paroles que Dieu Tout-Puissant exprime sont pleines d'autorité, de puissance et de majesté. C'est bien Dieu qui les a prononcées. J'ai acquis la certitude absolue que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. J'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant sans hésiter, et je suis maintenant les pas de l'agneau. Dieu Grâce soit soit rendu. rendue à Dieu. Amen. Oui, cet échange est très clair. Amen.